Il s'est tenu à Abidjan un colloque sur l'impact et l'évolution de l'utilisation de l'informatique et des réseaux. Les détails dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi de la rencontre dénommée les rendez-vous du gouvernement organisée par le CICG qui a eu pour invité Bruno Nabanier-Koné. Il a donné plusieurs informations concernant son ministère. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur Business 24 Africa. Un colloque sur l'informatique et les réseaux a été organisé à Abidjan. 2 jours durant, plusieurs experts et utilisateurs venus d'Afrique et d'Europe ont échangé sur l'impact et l'évolution des usages informatiques et réseaux. Par la même occasion, ils se sont prononcés sur le comportement à adopter en présence d'un cybercriminel ou d'une attaque. Mon désir Nascimento Odifini et Marius Seri. Les acteurs du monde de l'informatique et de la communication étaient nombreux à répondre à l'appel de la société Talentis. Pendant 2 jours, ils ont pris part à un colloque sur l'utilisation de l'informatique et des réseaux à Abidjan. Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement et de la veille informationnelle au profit des clients, a pour objectif principal échanger, réfléchir et partager des expériences afin de répondre aux exigences d'un monde de télécommunications et d'informatique sans cesse en mutation avec tous ses effets néfastes. Aujourd'hui, la question de la sécurité et de la cybercriminalité est effective et elle est partie prenante de notre quotidien. C'est donc à travers ce genre de séminaire de réflexion et de partage que nous, intégrateurs de solutions de sécurité informatique, réseau, nous avons le devoir de transmettre à nos partenaires que sont les clients aujourd'hui l'état des lieux en matière d'évolutivité des menaces, en matière d'évolutivité des vulnérabilités et surtout les accompagner dans l'optimisation de leurs systèmes d'information en matière de protection, en matière de sécurisation de ces systèmes d'information pour qu'ils soient le mieux préparés à d'éventuelles attaques. Pour Christophe Bianco, la cybercriminalité est une menace de taille et il faut savoir réagir devant une telle situation. Il est bon d'acquérir de la nouvelle technologie, mais au même moment, il faut s'attendre aux risques afférents. Qui dit économie numérique dit économie de la confiance, et donc si vous n'avez pas des infrastructures de sécurité qui permettent d'avoir cette confiance, cette économie-là ne peut pas se bâtir. D'accord ? Quand vous avez des réseaux criminels ou cybercriminels qui font plus de 100 millions de dollars par an, on n'est plus dans l'âge de l'enfant ou du jeune adolescent dans sa chambre qui s'amusait avec des outils qu'il a trouvés sur Internet et qui faisait des choses dont il ne savait pas trop. Et j'aurais tendance à dire que sur le marché africain, vous avez une problématique supplémentaire. C'est que nous, en Europe, on a vécu l'évolution des technologies. Donc on a commencé avec le modem, etc., etc. Donc on a mangé un peu de la sécurité depuis pas mal d'années. Or vous adoptez tout de suite les nouvelles technologies et tous les problèmes de sécurité qui vont avec, sans forcément avoir eu ce recul et cette expérience d'accumuler des pratiques que l'on a. Et donc ça veut dire qu'il faut rapidement avoir la capacité d'être capable de piloter ces choses-là et d'avoir une vue très pratique et pragmatique de ce à quoi vous allez être confronté. Ce colloque non seulement a permis aux participants de mieux appréhender les tendances en matière de cybercriminalité et de télécommunications, mais aussi les solutions et les opportunités qui s'offrent aux acteurs publics et privés ainsi qu'aux citoyens pour mieux assurer leur sécurité. Il n'est plus, on va dire, aujourd'hui suffisant de faire de la sécurité en adoptant une périphérique, ok, mais il faut faire de la sécurité en profondeur et il faut prendre en compte aussi cette question de mobilité, de téléphone portable, de tablettes qu'on a tendance à oublier le plus souvent. On concentre beaucoup plus les moyens de l'entreprise sur ce qu'on appelle communément dans notre jargon les firewalls, les détecteurs d'intrusion et tout ça, mais on laisse toute cette pile de mobiles qui aujourd'hui sont comme des PC, qui sont dans l'entreprise, avec lesquels on accède aux mails, on accède aux applications, on accède aux outils de travail. Donc il faut adresser aussi toutes ces problématiques-là. Je pense que les échanges qu'on a eus nous permettent de mieux appréhender ces nouveaux enjeux-là. Notons que Talentis est un intégrateur de services spécialisé en solutions relatives à l'informatique et à la communication.
Et puis toujours à Abidjan, le ministre de la Poste et de l'économie numérique, Bruno Nabanye-Koné, était l'invité des rendez-vous du gouvernement organisés par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Cette rencontre a été l'occasion pour Bruno Nabanye-Koné de faire le bilan 2011-2015 de son ministère, parler de sa nouvelle dénomination et présenter les perspectives pour 2016. C'était en présence de quelques membres du gouvernement et acteurs du secteur. Jean-Paul Adomon, Guigui Nicolas. Principalement dédié aux technologies de l'information et de la communication, les rendez-vous du gouvernement. La deuxième édition du genre a eu pour invité Bruno Nabanye-Koné, ministre de l'économie numérique et de la Poste, avec pour thème les enjeux de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Cette conférence de presse a été l'occasion pour Bruno Nabanye-Koné d'expliquer les profondes mutations qu'a connues la Côte d'Ivoire dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, d'expliquer la vision du gouvernement à accorder une attention particulière au secteur porteur de croissance que sont les TIC et enfin d'expliquer le changement de dénomination de son ministère, à savoir le basculement du ministère de la Poste et des TIC au ministère de l'économie numérique et de la Poste. Ce qu'il faut retenir, c'est déjà le passage entre la période TIC, disons, et maintenant la période numérique. La période TIC a principalement servi à mettre en place les bases, les fondations, donc l'infrastructure TIC, et a permis également de permettre ou de faciliter l'accès des populations. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où nous pensons que cette base existe. Et où, à partir de cette base, nous pouvons créer de la richesse, nous pouvons créer de la valeur, nous pouvons créer des emplois, où une économie se met en place autour de ces équipements, où une économie totalement endogène ou adossée à l'ancienne économie se met en place avec des opportunités qui sont fabuleuses. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'expliquer cette évolution à nos populations et puis montrer les opportunités qu'il y a dans tous les secteurs d'activité. L'idée étant que cela contribue à faciliter la vie de nos populations, que cela contribue à créer de la richesse pour nos États, que cela contribue à faire en sorte que nos États soient plus performants dans leur fonctionnement, etc. etc. Donc l'idée c'est tout cela. Vous avez entendu les ambitions que nous avons affichées, chiffrées pour la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Ce sont des ambitions qui sont fortes, mais en même temps ce sont des ambitions à la hauteur du défi et qui consiste pour notre pays à aller à l'émergence en 2020. Le ministre a fait remarquer des progrès réalisés de 2011 à 2015 en Côte d'Ivoire, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication au plan réglementaire, des infrastructures, de l'accessibilité aux TIC, de la gouvernance électronique, de la formation et du renforcement des capacités humaines. Cette rencontre a enregistré la présence de quelques membres du gouvernement, des acteurs majeurs de ce secteur porteur de croissance économique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons assisté à une conférence de presse qui a eu le mérite de présenter les perspectives que le ministre en charge de l'économie numérique entend apporter à son secteur d'activité. Et un des acteurs, comme vous le savez, on dira pas peut-être majeur, mais principal de cette stratégie est bien entendu l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Et aujourd'hui, de ce que nous avons compris de la stratégie qui a été rendue publique, aujourd'hui, nous devons accélérer notre plan d'activité. Et cela nous impose de terminer dans les délais l'ensemble des projets que nous avons démarrés voilà quelques années. Et comme l'a dit Monsieur le ministre, ces dernières années, un focus particulier a été mis sur les infrastructures de base pour permettre de pouvoir supporter cette économie numérique qui est en gestation. Le ministre a fait remarquer que la Côte d'Ivoire est en bonne marche avec les technologies de l'information et de la communication comme l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie actuelle. Parce que les DIC doivent permettre à notre État de mieux fonctionner. En bref et en image, pour terminer, Christine Lagarde ne rencontrera aucune difficulté pour se faire réélire à la tête du Fonds monétaire international FMI. L'ancienne ministre de l'économie française qui a pris ses fonctions de directrice générale de l'institution en 2011 est en effet l'unique candidate à sa propre succession. Christine Lagarde, dont le premier mandat expire en juillet 2016, avait fait acte de candidature le 22 janvier et a reçu de nombreux soutiens en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.
La nomination de Christine Lagarde pour un second mandat doit-elle être formellement entérinée par un vote du conseil d'administration? Le FMI devra achever ce processus de désignation début mars prochain. Et terminons avec cette information. Au terme de l'année 2014, la dette internationale de l'Afrique subsaharienne était de 402,8 milliards de dollars selon une dernière mise à jour des données de la Banque mondiale. Ce volume est supérieur à celui de la zone couvrant le Moyen-Orient et le Maghreb, mais reste marginal comparé à celui de l'ensemble des pays en développement. Par ailleurs, l'Afrique subsaharienne ne possédait que 172 milliards de dollars de réserves extérieures contre 720,4 milliards de dollars pour l'Amérique latine, 6100 milliards de dollars pour l'ensemble des pays en développement. Enfin, entre 2008 et 2014, son déficit extérieur est passé de 5 milliards de dollars à 52,4 milliards de dollars. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.